Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. En pleine année scolaire, je trouve en partie qu'on doit priver les enfants de la télévision. Il ne faut pas interdire la télévision aux enfants. Et puisque c'est en regardant aussi la télévision, les enfants peuvent aussi gagner quelque chose dedans. Et selon moi, non. Et parce que dans la télévision, on suit aussi des informations. Interdire totalement la télévision aux enfants ne serait pas la bonne option. Pour les élèves qui sont en classe d'examen, les parents peuvent trouver les moyens pour être disponibles, peut-être dans les environs 20h, 21h, pour suivre un peu l'actualité socio-politique et aussi géopolitique avec les enfants. Chez moi, à partir des vendredis soirs au samedi, on regarde la télé, mais à partir du dimanche, on ne peut plus. Parce que les dimanches sont pour les cours, pour apprendre les cours. Des journaux qui parlent de la vie. Dans ces journaux, ces enfants peuvent savoir comment rester dans la vie. Tout ce qui se passerait à la télévision n'est pas totalement mauvais. Il y a aussi des moments d'information aussi. Chez moi, nous on regarde la télévision le vendredi, samedi, dimanche on ne regarde pas. Ce qui intéresse, c'est les journaux. Les autres choses ne sont pas intéressantes pour ces enfants à regarder. Que les enfants aillent vers le livre, aillent vers ce que les enseignants leur délivrent comme le cours. C'est ce que moi je trouve comme idéal. Pour les parents qui ne sont pas présents, une fois les parents ont bien éduqué ces enfants et en leur inculquant dans la tête à cette heure-ci, il faut regarder les journaux. Donc ces enfants sauront déjà que nos parents nous ont déjà dit ça. Donc il faudrait qu'on respecte les engagements, ce qu'ils nous ont dit avant de quitter la maison. Moi, je trouve qu'il doit trouver des moyens pour se prendre déjà une gouvernante ou bien quelqu'un qui peut jouer pleinement leur rôle en leur absence pour mieux surveiller les enfants. Parce que lorsque moment, papa n'est pas à la maison, les enfants sont à eux, c'est sûr que les parents jouent déjà un rôle déjà dans la société. Il ne faudrait pas que demain, en finissant de jouer ce rôle, qu'ils aient déjà des enfants qui seront des délinquants, qui seront totalement dépourvus. Donc il faudrait que déjà dans le peu qu'ils gagnent, qu'ils prennent déjà une gouvernante ou bien déjà des gens à qui ils vont donner réellement des consignes fermes pour bien suivre les enfants en pleine année scolaire. Par exemple, les tâches comme leur planifier les heures où les enfants doivent aller au lit, doivent réviser leurs cours, doivent faire des exercices ou bien que les répétiteurs vont venir déjà suivre tout ça. Donc, si eux-mêmes ne peuvent pas jouer, ils peuvent prendre déjà des personnes pour bien jouer en leur absence sur rôle.